Laissez-moi vous conter l'histoire de la femme sans nom. Elle habitait dans la ville de Sodome. En ces temps-là, les villes voisines, Sodome et Gomorrhe, étaient peuplées de gens inhospitaliers, méchants et malhonnêtes. Une seule famille était différente. C'était la famille de Lot, le neveu d'Abraham. Un jour, Dieu envoyait 2 anges détruire Sodome et Gomorrhe, mais Abraham eut le courage de demander à Dieu d'épargner ces villes s'il trouvait des justes. Il négocia. On les 5 justes? Non, 15. Ouais, 8, 12, ouais, 10 et c'est mon dernier mot. Ok. Les 2 anges allèrent à Sodome où ils furent accueillis par Lot qui les invita à dîner. Tous les habitants de la ville se rendirent devant chez Lot pour s'emparer des 2 invités et leur faire violence sans savoir qu'il ne s'agissait d'anges. Lot protégea ses invités au péril de sa vie, prouvant ainsi qu'il méritait d'être sauvé. Les 2 anges firent sortir Lot et sa femme et ses 2 filles. L'un d'eux dit à Lot, « Debout, emmène ta femme et tes 2 filles ici présentes si tu ne veux point périr pour les crimes de cette ville. Mais songe à sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière. » L'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu du haut du ciel sur les villes, pendant que Lot et sa famille fuyaient. Mais la femme de Lot s'arrêta. Et elle regarda en arrière. Elle se transforma aussitôt en statue de sel. On l'appelle la femme sans nom car son nom ne nous est pas transmis par le texte de la Torah. Ce texte nous pose au moins 2 questions. Pourquoi la femme de Lot s'est-elle retournée, bien sûr, et pourquoi s'est-elle changée en colonne de sel? En première hypothèse, on pourrait dire que c'est la curiosité qui l'a poussée à se retourner, mais ce serait indigne d'une famille choisie par Dieu pour survivre. On pourrait dire aussi que c'est la pitié pour les habitants de la ville, mais est-ce qu'on peut avoir de la pitié pour des criminels que Dieu est en train de châtier? Rappelons que l'ange a poussé Lot à fuir avec sa femme et ses 2 filles sans regarder en arrière. Autrement dit, l'ange signifiait par là « cours vers ton avenir, fuis ton passé ». Peut-on à la fois courir puis regarder en arrière? Impossible! Pour regarder en arrière, elle avait s'immobiliser à ce moment-là. Elle fut pétrifiée. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas bien sûr d'un châtiment divin. En effet, dans le texte de la Torah, il n'est pas dit que Dieu l'a changée en statue de sel, mais simplement la femme de Lot ayant regardé en arrière devant une statue de sel. Ça ressemble plutôt à un phénomène spontané. Elle s'est figée parce qu'elle n'a pas réussi à rompre avec son passé. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes vivent prisonnières de leur passé. Certains, pour des raisons religieuses, refusent la modernité et l'évolution de notre temps. D'autres sont prisonniers de leur passé personnel, comme par exemple pour certains qui ont vécu un traumatisme et ne parviennent plus à reprendre le cours de leur vie. Je pense aussi aux personnes qui sont restées fixées sur l'horreur de la Shoah et ne parviennent pas à s'en détacher suffisamment pour continuer à vivre et faire des projets d'avenir. Il est important de connaître les événements passés et d'enseigner l'histoire, en particulier pour ne pas reproduire les erreurs passées. Mais il ne faut pas vivre retourner vers le passé. Il faut avancer, évoluer et construire l'avenir. La femme de Lot, elle, s'est retournée et s'est retrouvée comme figée. Le fait que le nom ne nous ait pas été communiqué me fait penser au mémorial du soldat inconnu. La femme de Lot, c'est chacun de nous. La statue de sel sert à nous rappeler qu'il faut aller toujours de l'avant. Je pense que la femme de Lot, au moment de fuir, a eu peur d'aller vers l'inconnu, et elle s'est retournée parce que ça la rassurait. Cette histoire s'adresse à nous tous. Nous devons rester figés. Devons-nous rester figés dans ce que nous connaissons parce que c'est rassurant, ou bien devons-nous aller de l'avant vers l'inconnu et évoluer même si ça fait peur? Cette histoire s'adresse à nous tous en tant que peuple, car le judaïsme ne doit pas être une religion figée dans le passé. C'est à nous de la porter vers l'avenir, vers la modernité, sans avoir peur bien sûr, bien au contraire, d'y perdre notre identité. Cette histoire s'adresse aussi à nous en tant qu'individus, et je le ressens particulièrement en ce jour de ma bar mitzvah qui marque le début de ma vie d'adulte. Il peut paraître plus rassurant de vouloir rester un enfant, mais j'ai envie de faire plein de choses dans la vie. Pour ça, je n'ai pas peur d'affronter l'inconnu. Il ne faut pas vivre dans le passé, mais il faut vivre avec son passé pour construire un avenir meilleur. Ma bar mitzvah, c'est une première étape, et je n'ai pas l'intention de me retourner. Moi, j'irai vers l'avant. Je remercie mes parents pour m'avoir organisé une si belle bar mitzvah et de m'avoir fait répéter mes prières jusqu'à ce que je les connaisse parfaitement. Aussi pour la patience qu'ils ont eue pour m'apprendre à devenir un homme, car être un homme, c'est prendre ses responsabilités, comme par exemple ne pas aller sur l'ordinateur avant de faire mes devoirs. Et ils ont su s'énerver quand je faisais des bêtises, mais grâce à eux, je ne suis pas devenu un des voyous qui traînent dans la rue avec les clopes et tout. Je remercie ma tante Yael qui m'a enseigné ma liturgie et qui m'a si bien appris ma paracha tout en m'encourageant. Je remercie mes grands-pères qui ont passé du temps avec moi pour m'aider à préparer ma bar mitzvah.
Julien, qui a été très patient et qui m'a aidé à construire ma dracha, qui m'a offert de magnifiques téphilines que j'ai mis jeudi. Et Jean, qui m'a parlé du sens des prières et qui m'a offert ce superbe talit. Je remercie mes grands-mères, Marie et Martine, qui m'ont encouragé dans ma liturgie, qui m'écoutaient avec attention quand je leur chantais ma paracha en rap. Vous voulez que je vous fasse une petite démonstration de zoom là? Est-ce que Bébé peut venir à côté de moi sur la scène? Voyera, et là, tonight, l'on membre et vous, yo chef, t'as pas, ouais, que Je remercie mon frère Daniel et ma sœur Lola, qui m'ont soutenu et que j'aime du fond du cœur. Ceci dit, ils peuvent me remercier aussi parce que si j'étais pas là, ils seraient sûrement encore en train de se disputer pour rien. J'ai une pensée particulière pour mon petit frère Evan. Heureusement, hein, parce que